On va voir comment. C'est-à-dire c'est ça l'idée de la configuration électronique. Euh, pour cela, on va suivre trois principes pour déterminer la configuration électronique de n'importe quel élément, de, de n'importe quel élément, à partir de ces trois principes. On va suivre ces trois principes. Bon, c'est pas obligé de faire, c'est pas un ordre chronologique. Pour moi, pour mon cas, je préfère commencer euh, par le principe de l'exclusion. Le principe d'exclusion de Pauli. Le principe d'exclusion de Pauli. Le principe de stabilité. Là, c'est la règle de Klichkovsky. Klichkovsky, comme ça. Et enfin, le principe de Hund. Là, c'est aussi, bon, c'est pas, on s'arrête là. On a ces trois principes. C'est pas obligé de faire. On peut commencer par exemple par Klichkovsky et aller vers le principe d'exclusion. On termine par Hund. Ou bien on peut commencer par Hund. Mais je préfère commencer par le principe d'exclusion. Donc, si on suit les trois principes, si on les respecte, on va obtenir une configuration électronique du niveau ou bien de l'élément à l'état fondamental. À l'état fondamental. Si on respecte ces trois énoncés. On commence par le premier énoncé, celui de l'exclusion, le principe d'exclusion de Pauli. Ce principe, qu'est-ce qu'il énonce? Il énonce que deux électrons ne peuvent avoir des nombres quantiques identiques. Des nombres quantiques identiques. C'est-à-dire que, supposons que nous avons un électron 1, électron 2. L'électron 1, il est caractérisé par N1, L1, M1, bon, ML1 et MS1. L'électron 2, il est caractérisé par N2, L2, M2, L et MS2. Ces deux électrons, ils peuvent avoir des nombres quantiques principaux identiques. Ils peuvent aussi avoir des nombres quantiques secondaires ou bien angulaires aussi identiques. Ils peuvent avoir aussi des nombres quantiques magnétiques, les ML, identiques, mais ne peuvent avoir des spins identiques. Là, c'est interdit, c'est pas permis. Donc, ces trois nombres quantiques, ils peuvent être partagés par deux électrons. Mais ces deux, les spins, c'est interdit. Donc c'est le principe d'exclusion de Pauli. Deux électrons peuvent partager la même orbitale atomique, une orbitale quelconque, qu'on va schématiser par une case quantique. Ils peuvent avoir, c'est-à-dire là, supposons que c'est deux S. Supposons que c'est deux S. Donc là, ils peuvent avoir le même N, leur N est égal à 2. Ils peuvent avoir le même L est égal à 0. Ils peuvent avoir aussi le même ML qui est égal à 0. Mais leur MS, il va être égal à plus 1,5 et le MS à moins 1,5. Comment on schématise l'électron dans une case? Par un trait vertical. Comme ça. Et on fait une flèche. C'est une flèche. Si c'est là, c'est vers le haut, ou bien vers le bas. Si c'est vers le haut, c'est-à-dire que c'est spin positif, vers le bas, c'est spin négatif. Donc voilà le principe d'exclusion de Pauli.
Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il énonce aussi, Pauli? Il énonce que une case ou bien une orbitale atomique contient un maximum de 2 électrons. Une case ne peut pas contenir plus de 2 électrons. Par exemple, là, ces 2 électrons occupent la même case. Ils vont être comme ça. On ne peut pas faire que ça. Là, c'est interdit. Il ne peut pas y avoir 3 électrons. Une case contient 2 électrons et ils sont appareillés avec des spins opposés. Regardez, là, c'est des spins opposés. Spin opposés. L'un, c'est positif, l'un, c'est négatif. On dit aussi que c'est une répartition antiparallèle. Ils sont appareillés d'une manière antiparallèle. Donc on voit bien que les 2 électrons occupent la même case. Là, on voit bien que N1 est égal à N2, L1 est égal à L2, ML1 est égal à ML2, et à la fin, le MS n'est pas égal à MS, pour MS1 n'est pas égal à MS2. Voilà le principe d'exclusion de Pauli. Donc, cette répartition aussi, là on n'a pas fait comme ça. Là, c'est parallèle, c'est une répartition parallèle. Là, elle est interdite, elle n'est pas permise, selon le principe d'exclusion de Pauli, parce qu'il y aura une très forte répulsion, donc ils ne peuvent pas cohabiter, on va dire, dans la même case. Donc, ils doivent être antiparallèles pour pouvoir cohabiter dans la même case.